Hello à tous, c'est Dan. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très bien même. Vous avez vu aujourd'hui, je suis chaud, je suis debout carrément. Vous n'avez pas l'habitude, d'habitude je suis assis, je me suis dit on va mettre un peu plus de dynamique, j'ai l'iPad, j'ai les notes, j'ai tout ce qu'il nous faut pour aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ça va péter! Complément alimentaire miracle, booster de testostérone, la solution la plus safe et la plus complète sans risque, ou tout simplement un énorme bullshit marketing. Comme d'habitude, je vais t'éclairer sur tous ces points, donc on perd pas plus de temps. Aujourd'hui, on parle de l'ashwagandha. Alors pour commencer, qu'est-ce que c'est l'ashwagandha? L'ashwagandha, aussi appelé ginseng indien, et normalement ce nom-là il te parle déjà un petit peu plus. Pour faire simple, c'est une plante qui a des vertus anti-stress. On utilise principalement les racines de cette plante d'ailleurs pour sa consommation. On lui accorderait des vertus tonifiantes et même le pouvoir de ralentir le vieillissement. Ou encore, comme tu l'as très certainement vu, le fait de booster naturellement ta testostérone. D'après la plupart des sites que tu pourras consulter, c'est la plante miracle pour être plus fort, plus en forme, éviter le vieillissement, avoir une meilleure mémoire, et encore bien d'autres choses. Mais tout ça, est-ce que c'est vrai? Ça a l'air beau sur le papier, hein, mais tu me connais maintenant. J'aime bien fouiller et aujourd'hui on va creuser ensemble pour voir ce qui est réellement vrai dans tout ça. L'ashwagandha, c'est une plante qui est dite adaptogène. Ce terme, il nous vient de recherches qui ont été menées dans les années 50 par un toxicologue russe, Nikolai Lazarev. Au passage, très beau prénom. Je dis ça comme ça. Il cherchait à définir le type d'action de certaines plantes comme le ginseng de Sibérie ou encore le ginseng coréen. Vous voyez déjà là, il y a un petit rapprochement. Ce qui change, c'est juste l'endroit où on le fait pousser. On peut définir une plante adaptogène comme une plante capable d'augmenter la résistance de l'organisme face aux différents stress qu'on lui apporte et qui l'affecte de manière générale. Donc déjà là, on a une piste qui est intéressante. La réduction du stress. Garde-le bien en tête parce que c'est vraiment ce qui va nous servir plus tard. Consommer de l'ashwagandha, ça te permet d'améliorer ta résistance au stress, autant physique que physiologique. Encore plus intéressant. Et écoute sur quoi je tombe ensuite. L'ashwagandha est une plante qui est aussi appréciée par les sportifs. Des études ont montré qu'elle permettrait notamment d'augmenter la force et la masse musculaire. Alors retiens bien ça, on va y revenir tout à l'heure. Mais surtout retiens qu'à la base des bases, elle a une action qui est anti-stress. Tu vas voir où je veux en venir. Elle va agir sur la production de cortisol, qui est ton hormone du stress, mais elle peut aussi être là en tant que prévention, notamment lors de périodes d'examen pour améliorer ses capacités de concentration et de mémorisation. Alors ça aussi, comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une plante ait autant de bienfaits et qu'elle soit aussi miracle? Tout a un lien et je vais y venir. On retrouve aussi, une cure peut aussi être entreprise pour lutter contre l'anxiété et le stress chronique, pour calmer l'esprit et retrouver un sommeil réparateur. Tout ça, c'est super intéressant. Et là, tu te dis, où est-ce que je peux m'acheter de l'ashwagandha? Attends, je vais t'expliquer quelques petits trucs. On va passer maintenant aux effets. Je vais te donner l'explication qui va avec que t'attends depuis le début de la vidéo. Donc, d'après ce que j'ai trouvé, depuis son premier usage, il y a plus de 3000 ans dans la médecine ayurvédique, on y croit ou on n'y croit pas, le ginseng indien a montré de multiples atouts et suscité un fort intérêt dans la communauté scientifique. Les chercheurs sont parvenus à mettre en évidence. Premier point, une action anti-inflammatoire qui pourrait notamment être bénéfique pour la prise en charge symptomatique de maladies inflammatoires. Maladies inflammatoires comme de l'arthrite par exemple. Première explication, rappelle-toi du stress dont je t'ai parlé tout à l'heure. Prenons l'hormone qui lui est associée, le cortisol. C'est une hormone qui est catabolisante pour ton corps. Ça veut dire qu'elle ne t'aide pas à récupérer, elle est destructrice. Elle t'aide principalement à fuir une source de stress ou alors un danger immédiat. C'est à ce moment-là qu'elle va être sécrétée dans ton corps par les glandes surrénales. Elle libère aussi les réserves de sucre et de graisse dans ton corps et elle a un rôle anti-inflammatoire. Il faut savoir qu'en tant que sportif, on cherche principalement à avoir des phases anabolisantes dans notre journée. À part à l'entraînement du coup où il y a un stress, donc là, la phase catabolisante est intéressante. La phase anabolisante, elle est intéressante parce qu'elle nous aide à récupérer correctement. Mais avoir un taux de cortisol haut durant toute la journée, ce n'est pas bon. Donc une plante qui nous aide à réguler le stress, donc le cortisol, tout en étant anti-inflammatoire, est intéressante. Deuxième point, des effets bénéfiques sur la libido et la fertilité chez les hommes. Alors dans ce même cas, trop de cortisol empêche une bonne production de testostérone. Donc par le même biais, impacte ta libido. Des recherches ont démontré que l'administration de cortisol dans un corps au repos faisait baisser le taux de testostérone chez l'homme. Et si on reprend l'affirmation de tout à l'heure disant que des études ont montré qu'elle permettrait notamment d'augmenter la force et la masse musculaire, si on reste dans cette logique, l'ashwagandha n'est donc pas un booster de testostérone. Mais c'est bel et bien l'action de la réduction du cortisol dans ton corps qui t'emmène à avoir une bonne sécrétion de testostérone. Donc par le même biais d'avoir
d'avoir plus de force et d'avoir des meilleurs gains au niveau de la masse musculaire. Et pour terminer sur les idées qu'on a abordées tout à l'heure, l'ashwagandha permet d'être plus concentré et d'avoir une meilleure mémorisation. Là, on va faire très vite et je vous épargne encore une fois des études, des recherches et encore des sécrétions d'hormones comme pas possible. Est-ce que tu te concentres très bien quand tu es stressé? Non. Est-ce que tu retiens correctement des événements ou alors des leçons quand tu es dans ta vie dans une grosse période de stress? Non plus. Donc voilà, CQFD, élémentaire mon cher Dan, c'est plié. Donc, en résumé, l'ashwagandha n'est malheureusement pas la plante que tu attendais pour devenir un surhomme. C'est tout simplement un réducteur de stress qui impacte de manière bénéfique ta vie de manière générale. Donc mon conseil pour terminer, ce serait de mettre en place des actions et une alimentation visant à avoir des taux de cortisol bas ou élevés au moment souhaité de ta journée. Et en fonction de toi et de tes objectifs, bien sûr, comme toujours. Mais si ça t'intéresse que je développe là-dessus en vidéo, n'hésite pas à me laisser un commentaire et je commencerai à gratter là-dessus. Et j'en ferai une vidéo complète. On ira encore un peu plus creuser en profondeur le sujet. Donc voilà, encore une fois, j'espère que c'était pas trop bourrage de crâne pour vous. N'hésitez pas, comme je le dis à chaque fois, à re-regarder la vidéo si besoin. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner. Vous êtes encore beaucoup à regarder les vidéos sans vous être abonné. Pour vous, c'est gratuit et pour moi, ça m'aide. Ça fait même partie d'un de mes gros objectifs pour 2025, c'est-à-dire développer la chaîne YouTube et vous faire des vidéos encore plus qualitatives et encore plus complexes et pouvoir y passer encore plus de temps. Si vous avez 2 secondes, n'hésitez pas à descendre la vidéo, à me laisser un petit like, ça me fait toujours plaisir et ça m'aide pour le référencement. On est honnête ici, on est honnête? Oui, oui, oui. Donc sur ce, c'était Dan pour vous servir. Passez un bon dimanche si vous regardez cette vidéo un dimanche. Sinon, passez une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée. Et nous, on se dit à dimanche prochain.